Vous êtes avec nous sur Mikuba Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. Le ministre provincial en charge de la santé, Jules Kabouit, a remis un lot de produits pharmaceutiques constitués des anti-Covid au centre militaire de référence du quartier général militaire lundi 19 juillet. Ceci dans le but de lutter efficacement contre le Covid-19 en province du Lualaba. Et puis le commissaire du gouvernement provincial en charge des affaires humanitaires a rendu visite aux veuves de la ville de Kolwezi lundi 19 juillet. Nathalie Lundangando leur a remis des vivres et non-vivres en signe de compassion envers ces personnes vulnérables. Merci d'être avec nous. Le ministère de la Santé tient à atteindre le 25% de la vaccination de la population congolaise en vue de contenir la propagation du variant Delta dans la capitale et à l'intérieur du pays. C'est lors de la cérémonie de réception des kits et autres équipements de protection contre le Covid-19 et ses variants RDC que l'annonce a été faite. Une donation de l'UNICEF pour accompagner les efforts du gouvernement dans l'éradication de cette pandémie. Le docteur Jean-Jacques Mbungani appelle le Congolais à adhérer massivement à la campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus. République démocratique du Congo. La campagne de vaccination contre la Covid-19 a commencé le 19 avril 2021 à Kinshasa, ayant pris pour cible illustrative le ministre de la Santé, les diplomates accrédités en RDC, le personnel de santé ainsi que d'autres groupes prioritaires qui ont reçu leur première dose de vaccin AstraZeneca aux cliniques universitaires de Kinshasa, lieu du lancement officiel. En RDC, le personnel de santé ainsi que d'autres groupes prioritaires qui ont reçu leur première dose de vaccin AstraZeneca aux cliniques universitaires de Kinshasa, lieu du lancement officiel. À ce jour, 13 provinces ciblées réalisent la vaccination contre la Covid-19 avec au total 344 sites de vaccination fonctionnels sur 498 prévus. 75 789 personnes ont été vaccinées à ce jour. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter toute la population d'adhérer massivement à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui considère la lutte contre la Covid-19 telle une priorité des priorités de son gouvernement, qui invite les Congolais à adhérer massivement à la vaccination. Nous sommes dans le Nord Kivu, cette fois une dizaine d'armes à feu et blanches, des effets militaires récupérés ainsi qu'une centaine de personnes arrêtées. Tel est le bilan du bouclage mixte. Police et FARDC effectué dimanche dernier au quartier Bujovu et les environs de l'aéroport de Goma. Selon le commandant de la 34e région militaire, le général de brigade Chinkobo Guilan, l'objectif de ces opérations de bouclage est de débarrasser Goma de tous les criminels. Les détails dans cet élément de reportage signé Patrick Sialoua. C'est à l'issue d'un bouclage conjoint, police et armée, effectué ce dimanche au quartier Bujovu et aux environs de l'aéroport international de Goma, que ces armes et ces présumés criminels ont été arrêtés. Le commandant 34e région militaire, le général de brigade Chinkobo Juslan, dans sa parade de débriefing, a félicité les militaires et policiers engagés dans cette opération et promet qu'elle va se poursuivre jusqu'à débarrasser Goma des criminels. L'opération d'aujourd'hui n'est qu'une opération qui s'inscrit dans la logique de la lutte contre la criminalité. C'est-à-dire, ce n'est pas le premier ni le dernier bouclage. Si vous remarquez très bien, nous sommes au deuxième. Et nous allons continuer. Notre souci, c'est quoi? C'est d'arracher les armes entre les mains de bandits afin de permettre à la population de vivre dans toute quiétude. Le quartier Bujovu, pour ceux qui connaissent bien Goma, Bujovu, et nous avons prolongé jusque derrière l'aéroport pour essayer un peu d'enlever entre les mains de tous les bandits tout ce qui concerne les effets militaires. Vous avez vu les armes, vous avez vu les gens qu'on a arrêtés, déjà une centaine, plus d'une dizaine d'armes. 139 personnes, parmi lesquelles 9 étrangers, ont été arrêtés. Le commandant 34e région militaire appelle ainsi la population à soutenir toutes les opérations militaires en cours au Nord Kivu pour la quiétude collective. Je ne pourrais pas dire sujet rwandais, ougandais ou quoi que ce soit. Nous pouvons dire bref qu'il y a des sujets étrangers. En fait, à la population, je tiens à leur dire que nous sommes à leur service.
nous nous sommes engagés dans une logique de ramener la paix. Et la paix, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. C'est une affaire de tous. À la population, je ne fais que répéter. Nous ne ferons rien sans leur concours. Donc la population avec nous, nous conjuguons ensemble pour avoir la paix. Alors quant à la population, de s'engager ensemble avec nous dans cette lutte. Voilà ce que je peux dire à la population. Soulignons que 66 personnes, parmi ces personnes arrêtées, ont été relâchées gratuitement par les services de sécurité. Dans le Kasaï central, bientôt 250 km de voiries de desserte agricole seront réhabilités sur l'ensemble de la province. La confirmation est de Patrice Loumou, directeur provincial de l'OVDA, qui a annoncé au gouverneur de province après la réception il y a quelques jours de 300 millions de francs congolais. Il s'agit de l'appui du gouvernement central à travers le FONER. Patrice Loumou, directeur provincial de l'OVDA, parle de cet appui et ce qui sera fait sur le terrain dans ce propos recueilli par Solentumba Moufika. Ça fait déjà 3 jours que notre direction provinciale venait de recevoir de la part du FONER une somme de 300 millions de francs congolais. Cette somme sera utilisée pour l'entretien de 250 km de la province du Kasaï central. Voilà la raison pour laquelle je suis allé voir son Excellence pour lui faire part de ce programme. Il y a dans le territoire d'Ibaya, il y a 3 axes. C'est divisé en un axe divisé en 3 petits tronçons. Vous avez Mission catholique Bunkonde jusqu'à Timboulou en passant par Rwandai. Vous avez l'interland de Kananga, l'axe rivière Nkanza jusqu'à Komboa et route Nkongo. Vous avez encore pour le territoire de Kazumba, Dekesha, jusqu'à Dibandisha. Vous avez dans le territoire de Luisa, il y a 3 axes. Ce sont ces axes-là qui font 250 km à Luisa, Kazumba, Dimbelenge. Vous avez aussi Dimbelenge, bien sûr, j'allais oublier. Là, vous avez Machala jusqu'à Kassomole. Donc, c'est divisé en 2 petits tronçons de 43 km. Mais avant de faire ces travaux d'entretien, il faudrait que notre équipe descende sur le terrain pour faire une évaluation physique, pour voir l'état de dégradation actuel. Donc ça peut nous prendre 1 à 2 semaines, mais à la fin du mois, nous commençons officiellement les travaux proprement dit. Et puis une délégation de l'inspection générale des finances séjourne dans le Haut-Katanga. Elle a eu un entretien lundi avec le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, entouré des responsables des services des finances. Sa mission consiste en l'encadrement des services financiers de la province et au contrôle dans quelques entreprises de l'État ainsi que les régies financières. L'inspecteur général Jean Bosco Matekazuva, qui conduit cette délégation de 12 inspecteurs, est ici au micro de Ida Chileou depuis Lubumbashi. Je dirige une délégation de 11 inspecteurs des finances qui est venue faire un travail dans les provinces du Haut-Katanga et comme dans celle du Lualaba. Nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, à double titre. Premier titre, c'est que c'est l'autorité de la province par qui nous devons passer pour présenter nos civilités. Nous lui avons aussi pour donner l'objet de notre mission et que nous avons présenté aussi l'équipe pour qu'il sache combien nous sommes, puisque nous sommes chez lui, dans son entité. Et à plus, il nous a tendu une oreille attentive. Il a promis le soutien de son soutien pour l'exécution de la mission. Donc, il dit qu'il est content que cette mission soit là, puisque lui-même, comme chevalier de la bonne gouvernance, il veut que l'équipe de l'inspection des finances implémente aussi cette gouvernance dans la province. Et il a accueilli favorablement la mission. Nous venons pour le gouvernorat d'abord, encadrer les dépenses du gouvernorat. Nous venons pour encadrer les dépenses de la direction des recettes de la province. Nous devons procéder à un contrôle de gestion de la JCAMIN, de la SNCC. Nous devons aussi encadrer les recettes publiques à travers les 3 régies
DGDA, DGI et DGRAD. Je l'ai dit au début que le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouita, a remis lundi 19 juillet un lot de produits pharmaceutiques essentiellement composés des anti-Covid au centre de santé militaire de référence du quartier général militaire de Kolwezi, acte qui a satisfait les représentants des bénéficiaires. Le Paul Kingo, reportage. Le ministre provincial de la Santé a remis un lot de médicaments au centre de santé militaire de référence de Kolwezi. Le médecin général de la structure médicale ainsi que le commandant second de garnison, chargé de la logistique et de l'administration, ont unanimement exprimé leur satisfaction. De recevoir le médicament venant du ministère de la Santé provincial. Nous disons merci pour cette assistance. L'intervention du gouvernement provincial à travers le ministère de la Santé, de nous avoir une fois de plus venu nous assister avec les produits, les médicaments pour que notre population militaire, la garnison de Kolwezi, puisse être prise en charge comme il se doit. Merci beaucoup. Ce lot est composé essentiellement de produits contre la Covid-19, à l'exemple de masques, de désinfectants hydroalcooliques ainsi que de tests Covid. Et puis, lundi 19 juillet, la commissaire générale du gouvernement provincial en charge des affaires humanitaires, genre famille et enfants, a visité le veuve de Kolwezi. Nathalie Lundangandou leur a remis quelques vivres et non-vivres en signe de compassion envers ces personnes de troisième âge. Oscar Kalambay, reportage. C'est sous les ovations de ces veuves que l'autorité a fait son entrée dans la chapelle des veuves de Serepta. Nathalie Lunda a dans son mot donné l'objectif de sa visite, qui consiste à réconforter ces vieilles personnes réunies en association des femmes pleureuses en leur apportant le riz, le soja, le sucre et autres. Je vous aime énormément. Voilà pourquoi je suis venue auprès de vous. Si vous avez un problème, n'hésitez pas de venir nous voir. Occasion pour ces femmes de demander la bénédiction en faveur de l'autorité qui est toujours à leur écoute. Ces femmes ont profité de la circonstance pour formuler quelques demandes à la commissaire. C'est en l'occurrence la prise en charge particulière, car selon elle, la société manque à ces jours l'humanisme. Nos membres de famille nous disent que nous sommes des sorciers. Où irons-nous? Pour nous, tu es comme Moïse, car tu es venu nous libérer. En signe d'humilité, Nathalie Lunda a préféré se mettre par terre pour s'égaler à ses veuves, dont la majorité est de troisième âge. Pour Julie Mwangue, encadreuse de ces personnes, la joie est grande de voir l'autorité parmi elles. Après son passage, beaucoup de choses sont attendues de son commissariat. Nous demandons au bon Dieu de lui accorder la sagesse parce qu'elle a accepté de prendre la grande charge. C'est dans le quartier désert de la commune Manika que se trouve cette chapelle où ces vieillards reçoivent l'encadrement spirituel et moral. Également dans l'actualité, la direction provinciale de communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, par le biais de son directeur adjoint Félim Benga, a pris part dimanche 18 juillet à la cérémonie d'installation officielle de la structure Vision collective pour le développement du Congo, ASBEL. Le représentant de la nouvelle citoyenneté a appelé les jeunes à la prise de conscience. Les détails dans ce reportage. Toujours prête à répondre aux sollicitations des jeunes pour leur accompagnement, la direction provinciale des communications et initiation à la nouvelle citoyenneté, représentée par son directeur adjoint, Félim Benga, a assisté à la cérémonie d'installation officielle du comité provincial de la vision collective du Congo, VCD, une structure qui a pour mission la mise en place du cadre de formation, le renforcement de capacités et bien d'autres. La vision collective pour le développement du Congo a pour mission de mettre en place un cadre d'information, de réseautage, de renforcement de capacité et développer des programmes d'entrepreneuriat, d'éducation citoyenne en faveur des organisations membres.
Dans son mot, Félim Benga a appelé ces jeunes à exploiter au maximum les potentialités naturelles pour apporter une pierre à l'édifice du développement communautaire. Il a insisté sur l'essence du civisme qui doit le caractériser. Si vous voulez bien sûr grandir, devenir grand et un jour voler de vos propres ailes, utilisez rien que les capacités que le Dieu Tout-Puissant vous a données. C'est très facile. Aujourd'hui, on nous parle de la naissance, de la laïcité. Quand nous avons reçu l'invitation, on n'a pas hésité. Nous nous sommes dit, on s'était attribué comme mission de défendre la jeunesse, de défendre la population, de défendre les plus jeunes. Le Congo est grand, la province est grande et la province a besoin de toutes les intelligences que vous êtes. C'est à vous maintenant d'exploiter votre capacité. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre leader numéro 1 pour le Congo, se bat jour et nuit pour investir dans le capital humain qui est l'homme que vous êtes. Après avoir été suffisamment éclairé sur la raison d'être de la structure, les différents membres choisis parmi ces jeunes ont été officiellement installés par leur coordonnateur national. La joie qui s'est lisée sur le visage des nominés s'est traduite par ces mots du président provincial de la vision collective pour le développement du Congo, nouvellement installé. Excellences, messieurs les directeurs provinciaux de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, notre souhait est que la VCD soit une grande structure au niveau de la province du Lualaba. Nous allons travailler ensemble, nous allons faire le tout pour gagner, pour être les premiers. Cette rencontre, qui a fait objet de connaissances entre jeunes et le directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, s'est clôturée dans une ambiance conviviale. En religion, cette fois, les fidèles musulmans de Kolwezi ne célèbrent pas cette année la Tabaski réunie comme chaque année à cause des restrictions imposées par la Covid-19. C'est ce qu'a dit l'imam Ayoubou au micro de Léopold Kingou. Dans son propos, la plus haute autorité islamique urbaine est revenue également sur le sens de la plus importante fête musulmane. C'est vrai, c'est la deuxième fois que nous sommes obligés de ne pas nous réunir après celle du Ramadan en 2020. Aujourd'hui, il y a une autre vague de la Covid-19. L'islam est une religion qui enseigne l'obéissance et la paix. Nous devons respecter donc les mesures édictées par les autorités. Que tout musulman sache qu'on ne se réunira pas cette fois-ci au stade comme on le fait souvent. On se réunira dans nos diverses mosquées en nombre restreint. Sala zetu tutakuwa kumisikiti watu wachache vile tulisali Eid al-Fitr inshallah. Ilikuwa ni siku Ibrahim alayhi salatu wasalam alitaka kuchinja mtoto yake. Ndiye siku hiyo. La fête de la Tabaski, c'est le jour où Ibrahim voulait immoler son fils. Dans le calendrier islamique, c'est le mois de décembre. Chacun est donc appelé à immoler un animal et nous demandons à Allah qu'il puisse faire de nous des musulmans dévoués. Sasa lazima kila muislamu afanye jitihada ya kuchinja. Watu wanafanya uvivu sana sababu ibada kubwa yenyewe inakuwaka ya siku hiyo ni kuchinja. Kufanya siku ya leo ni ibada ya kufunga na siku ya kesho ni ibada ya kuchinja inshallah. Basi Allah Subhanahu wa Ta'ala hatupatie taufiki tu miongoni mwa Waislamu ambao watakayetimiza kile kiote kinaleta malipo mbele ya Mwenyezi Mungu anafukuza kukifanya inshallah. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous mesdames, messieurs de l'avoir regardé. Restez en compagnie de Mikuba Télévision.